Sabrina, vous êtes devenue une dépendante à l'héroïne très jeune. Après une cure de désintoxication, vous avez replongé en prenant des doses encore plus fortes et au point que vous n'en pouviez plus de vous et vous avez tenté de mettre fin à vos jours. Mais comme vous nous le disiez tout à l'heure, la mort n'a pas voulu de vous. Est-ce que vous êtes parvenu à décrocher après cet épisode, décrocher de la drogue? Non, pas du tout. J'étais même pas sortie de l'hôpital que je reconsommais encore. J'ai continué pendant encore 1 an et demi à peu près. En fait, j'ai une cousine qui m'a beaucoup soutenue. Elle est devenue chrétienne et quand je suis sortie du coma, elle m'a dit « Toi, vraiment, Dieu t'aime. C'est vraiment lui qui t'a gardé. » Là, vous avez une prise de conscience? Non, parce que moi, je croyais pas en Dieu. Donc, même si les médecins me disaient ça aussi, pour moi, j'avais de la chance. Vous vous êtes dit, bon, à partir du moment où je suis en vie, est-ce que j'en fais quelque chose d'autre? À un moment donné, oui. 6 mois après, quand même, j'ai fait le bilan de ma vie. Et je me dis, quand même, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était échec sur échec. Même ma mort, je l'avais ratée. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer autre chose. Et souvent, on me disait, mais viens à l'église, vraiment, Jésus peut changer ta vie, on peut t'aider, on peut prier pour toi. Mais je dis, c'est pas mon truc. Et donc, vous avez quand même fini par l'accompagner? Oui, parce que, en fait, c'était au moment des fêtes de Noël. Elle me dit, tu fais quoi? Je dis rien. Elle me dit, viens. Il y a un rassemblement de jeunes, un rassemblement chrétien. Elle m'a dit, ça a lieu en Hollande. En fait, dans ma tête, j'ai entendu que le mot Hollande. Mais je dis, mais c'est super. Donc, je suis partie là-bas, mais sur place, il y avait un ami à elle qui me dit, c'est toi, Sabrina, qui avait connu ce que j'avais vécu à travers ma cousine, qui était heureux de me voir en vie. Il me dit, mais c'est formidable, t'es vivant, t'es là. Il me dit, mais si tu veux, si t'as des questions, je suis là, je peux prendre le temps de te parler. Et il se ramène avec sa grosse Bible sous le bras, et je regarde, je dis, mais moi, tes histoires de Dieu, la Bible. Et je me suis un peu moquée de lui, quoi, gentiment, mais je dis, mais moi, je crois pas en tout ça. Pour moi, c'est des fables, c'est des vieilles histoires, quoi. Et en discutant avec lui, bon, il a vu que j'étais assez cartésienne quand même. On parlait, je sais même plus de quoi. Il m'a lu un passage, et j'ai ressenti un truc bizarre au niveau du cœur. Et finalement, c'était pas vraiment de douleur, et c'est parti, comme c'est venu. Et le lendemain, alors qu'on rediscutait, et qu'il me relisait un autre passage, il me parlait de Jésus, tout ça, et j'ai ressenti la même chose. Mais je dis, mais ça, c'est bizarre. J'ai rien dit à personne, mais j'avais pas d'explication rationnelle, en fait, pour je sais pas comment expliquer cette sensation, on va dire. Très étrange. Mais à la fin, je pense que j'ai quand même fini par l'énerver. Il m'a dit, écoute, tu veux savoir si Dieu existe, si ce Jésus-là dont je t'ai parlé est vivant, t'as qu'à faire ta propre espérance. Et tu verras. J'ai dit, ok. Je suis rentrée chez moi, mais il m'a pas dit comment. Mais en fait, j'ai commencé à parler, j'étais dans ma chambre, à ce Jésus. J'ai fait le bilan de ma vie, mais je sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai dit, tu vois, moi, la drogue, c'est toute ma vie. Je fume depuis l'âge de 13 ans, j'ai consommé toutes sortes de drogues. Je conçois même pas ma vie sans ça. Je peux pas passer une journée sans prendre quelque chose. Et là, je lui ai dit, écoute, si tu existes, si tu me délivres de ça, je croirai en toi, je te suivrai. Et là, à ce moment-là, j'ai à peine fini ma phrase. Et j'ai ressenti vraiment sa présence, une puissance qui m'a envahi dans tout mon corps. C'était surréaliste. Mais j'étais pas shootée. Et je ressentais vraiment une intensité, mais même plus forte que... Je pense que même aucune drogue ne pouvait m'apporter un bonheur, un bien-être que je ressentais à ce moment-là. Et c'est dur à expliquer, mais je ressentais même l'amour de Dieu pour moi.
on ressent quand on est amoureux de quelqu'un, mais là je ressentais de l'amour pour moi, j'avais jamais ressenti ça comme ça. Je me dis, ben c'est vrai, dans ma tête tout s'est chamboulé et j'ai compris en fait que j'avais cherché à travers la drogue un bien-être qui est artificiel pardon, et qui est éphémère aussi. Alors que Dieu pouvait me le donner là, et gratuitement en plus. Donc finalement, à partir du moment où vous vous êtes senti aimé par Dieu, tout s'est débloqué dans votre vie. Oui. Vous avez arrêté de consommer de la drogue? Alors non seulement j'ai réalisé ça, mais en fait c'était tellement concret que je savais que ce que je lui avais dit, il l'avait fait. En fait, j'étais convaincue que j'étais vraiment délivrée de la drogue. En fait, j'ai pris tout ce que j'avais dans ma chambre, j'ai même pas réfléchi, hein. J'étais aux toilettes, j'ai tout jeté. Et cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé, quoi, sans rien prendre. Je me rappelais même pas. Vous avez lu la Bible? Non, bien après, parce que après, oui, j'ai cherché ce Dieu-là que j'avais rencontré. Mais parce que là, vous avez ressenti cet amour de Dieu, mais il s'est évanoui après ou vous l'avez gardé en vous tout le temps? Non, et puis c'est une relation que j'ai toujours aujourd'hui, heureusement. Mais donc ça s'est traduit comment dans votre vie? Il y a eu un avant et un après, j'imagine. Oui. Déjà, j'ai été vraiment délivrée de toutes mes dépendances. Même la cigarette. Vous vous êtes mis à quoi? À travailler, à faire des études? Oui, déjà j'ai pu pardonner à mes parents. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a aussi vraiment libérée. Donc vous en êtes où aujourd'hui dans votre vie? Aujourd'hui, j'ai une vie normale, enfin. Voilà, j'ai un appartement, je suis fonctionnaire, donc j'ai un emploi stable. J'ai retrouvé des liens avec ma famille. Mais surtout, vous avez retrouvé, j'ai envie de vous dire, peut-être un jeu de mots, parce que je ne vais pas me prononcer sur la religion, mais vous avez retrouvé en Dieu le Père. Dieu, le Père. Oui, exactement. Et donc, vous êtes reconnecté avec vous et vous vous êtes autorisé à vous aimer. Donc, toute cette lumière dont vous parlez, c'est de l'amour de vous. Jean-François, la foi est quelque chose d'important pour vous? Vous croyez? Oui, avant mon accident, j'étais croyant et je le suis toujours. Et c'est vrai que c'est une force supplémentaire. Ça vous a aidé? Oui.